Il y a une bonne ambiance sur ce plateau du salon Your Future. On est au Parc des Princes et on est ensemble jusqu'à demain soir. On va vous présenter les garanties des grandes écoles ESPIG en contrat avec l'État. Et pour justement parler de tout cela, j'ai le bonheur d'être avec Laure Viellard. Bonjour, vous êtes vice-présidente de la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. Ça fait long sur le titre, vous allez bien? Tout à fait. Bonjour, merci, oui. Alors justement, on va dire FESIC. La FESIC, c'est une fédération. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, s'il vous Bien plaît? sûr. Donc la FESIC, en fait, comme vous l'avez très bien dit, qui regroupe en fait les écoles ESPIG aujourd'hui. Donc ESPIG, ça veut dire établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. J'insiste sur intérêt général, c'est très important. Et donc cette fédération qui regroupe aujourd'hui 28 établissements a une particularité, c'est que c'est à la fois des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, mais aussi des écoles de sciences ou d'art qui sont regroupées dans cette fédération. Et ça va être quoi l'objectif de cette fédération? Alors tout simplement de promouvoir nos écoles, de promouvoir leur modèle qui est assez particulier, et puis surtout de pousser les dossiers pour que nous puissions exister auprès des pouvoirs publics, défendre nos intérêts, aussi nous fédérer et nous animer parce que nous sommes 28 établissements qui sont répartis partout en France et c'est important d'avoir un réseau qui soit animé pour travailler ensemble sur de l'innovation pédagogique par exemple, ou aussi bien entendu mettre nos moyens en commun autour de nos intérêts qui sont la recherche et bien entendu la pédagogie de nos jeunes étudiants. Quelles sont les écoles justement que vous avez représentées? Parce que on ne sait pas forcément lesquelles sont d'intérêt général. Tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, ces 28 écoles, c'est 17 écoles d'ingénieurs. Donc, par exemple, la CPE Lyon, les ICAM, pour donner quelques exemples. J'espère que mes collègues ne m'en voudront pas de ne pas les citer. Ce sont aussi des écoles de management comme l'EDEC, l'ESSEC, qui sont des écoles très reconnues, l'ESCA ou l'ESTA Belfort, que je représente bien entendu aujourd'hui, mais aussi des écoles d'art comme l'Institut français de la mode. Donc, ce sont des écoles qui sont dans différents domaines et qui, pour chacune d'entre elles, l'intérêt général est prioritaire. Justement, hein, on parle de cet intérêt général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi un ESPIG? Alors, l'ESPIG, en fait, c'est une qualification qui a été mise en place par la loi Fioraso en 2013 et qui reconnaît, si vous voulez, l'intérêt de l'étudiant au centre du dispositif. C'est ça qui est important dans nos ADN, dans nos écoles. La priorité, c'est l'étudiant que nous accompagnons tout au long de sa scolarité. Nous allons aussi l'aider à se préparer par des stages, des apprentissages, mais bien entendu aussi l'insertion professionnelle. Autour de tout ça, il y a aussi des valeurs humaines qui sont très importantes. Nous sommes des écoles qui pouvons accueillir des étudiants boursiers. Je crois qu'on tourne autour de 20 à 35% d'étudiants boursiers dans nos écoles. Donc ça, c'est aussi une particularité. Nous avons aussi, bien entendu, développé plein de bourses, j'allais dire de fonds dédiés, de bourses d'honneur, qui sont vraiment des sujets sur lesquels on est très impliqué. Et puis surtout, depuis de nombreuses années, nous sommes aussi très tournés vers le développement durable, la RSE. Ça, c'est important. Ce sont des points sur lesquels on est vraiment différenciants. Et nos étudiants sont très accompagnés pendant leur scolarité, bien entendu. Donc ça, c'est des qualifications aussi qui vont être nécessaires pour cette accréditation-là, hein, Oui, bien sûr. ESPIG. Alors, c'est pas simplement une déclaration que je fais, c'est que les écoles ESPIG, elles sont contrôlées par l'État, hein. Cette qualification, cette labellisation qui nous est donnée, évidemment, nous nous engageons, nous avons un contrat que nous signons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et tous les 5 ans, nous sommes évalués par un haut conseil qui s'appelle l'HCERS, qui vérifie que les indicateurs sur lesquels nous nous sommes engagés sont bien respectés. Alors ces indicateurs, c'est par exemple le taux de couverture des enseignants permanents sur les étudiants. Nous avons beaucoup d'enseignants permanents, nous impliquons énormément dans l'enseignement avec des permanents. Un étudiant dans une ESPIG, quand il veut frapper à la porte d'un professeur, il le trouve. Ce n'est pas que des vacataires comme on peut le voir dans certaines autres écoles. Il y a aussi effectivement le pourcentage de budget qui est consacré à la recherche. Nos écoles investissent jusqu'à 10 à 11% dans la recherche. Donc ça, ce sont des missions d'intérêt général, d'intérêt de service public, si vous voulez, sur lesquelles nous nous sommes engagés. Rappelez-nous combien d'ESPIG on va Soix- compter en France. 65 en France aujourd'hui, répartis sur tout le territoire. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des écoles territoriales et qui ont un fort ancrage dans leur région. Intérêt général n'est pas un mot galvaudé. Ça va Non. être quoi la différence entre une école privée ESPIG et les autres écoles?
Alors, tout On doit y faire une simplement, différence. alors, moi, je suis moi-même maman de 4 enfants qui aujourd'hui ont tous trouvé leur voie. Je pense que c'est important de regarder la qualité du diplôme qui est servi à la sortie. Les écoles privées, je suis désolée de le dire comme ça, mais qui n'ont pas cette vocation de service public, ben, vous avez autour de la table des actionnaires qui attendent des dividendes, ce qui n'est pas notre cas. Nous, tout le budget est réinvesti en permanence dans la pédagogie. Donc, c'est important d'avoir cette idée en tête. Les universités d'un côté, l'enseignement supérieur, j'allais dire public, les écoles privées tout au bout, mais au milieu, les écoles ESPIC qui ont vraiment ce sentiment d'intérêt général. Alors forcément, je suis sûr que vous avez convaincu bon nombre de jeunes qui nous regardent à rejoindre un établissement ESPIG. Si vous deviez rajouter un ou deux arguments, ce seraient lesquels? Alors, le premier argument, c'est vraiment en destination des parents qui s'inquiètent, parce que c'est la jungle, hein, finalement. Aujourd'hui, être sur Parcoursup, poser ses vœux, c'est compliqué. La première chose, c'est la qualité du diplôme. Donc, regardez, c'est vraiment mon conseil auprès des jeunes et des parents, regardez la qualité du diplôme qui vous est donné à la sortie, parce que nos diplômes, en fait, permettent aussi de faire des études supérieures, ensuite se diriger vers un doctorat, alors que certaines écoles vous délivrent des diplômes qui ne permettront pas de faire de la poursuite d'études. Donc, la qualité, l'accréditation, labellisation, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes à regarder. Et la deuxième chose que je souligne, c'est comme vous l'avez compris, je l'ai dit, on est très soucieux de la qualité de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, dans une école ESPIG, la moyenne, c'est 93% de nos jeunes qui trouvent un emploi 6 mois après la sortie de l'école. Et ça, c'est très important. On sait que c'est un sujet qui inquiète finalement, hein, trouver un emploi après l'école. Donc c'est vrai que là, finalement, on a cette réponse avec cette fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. On rappelle, c'est dans tous les domaines. École d'ingénieur, école de commerce, de management, école d'art, école de communication. Voilà, tous les domaines sont représentés par les ESPIG. Vous avez donné des conseils à celles et ceux qui nous regardent pour rejoindre les SPIC. Misez sur des écoles qui vont vous aider à préparer votre futur par des stages, par des apprentissages et par un accompagnement au quotidien dans la pédagogie. Merci beaucoup, Laure Viellard, vice-présidente de la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. Et on sait Merci. qu'on en a besoin et que ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous pour nous partager toutes ces informations. On a vu plus clair sur ces établissements. Merci. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite des programmes. On est toujours en direct du Parc des Princes et le salon Your Future jusqu'à demain.